Allez, on poursuit avec le tarot, le Spellcasters. Allez, qu'est-ce qu'on a comme information, s'il vous plaît? Oh. On a un 7 de denier qui tombe à l'envers. Bon, c'est plus le moment d'être dans la patience, c'est plus le moment d'attendre que les choses se passent. C'est le moment de récolter. Allez, encore une fois, on continue. Hein. Si vous n'avez pas regardé les deux guidances précédentes, je vous invite à les consulter. Allez, on a quelqu'un qui doit passer à l'action. Hein. On a vraiment, c'est le moment de récolter. Ok? Vous avez attendu, vous avez peut-être eu des blocages, vous avez pris le temps ou le temps s'est imposé à vous pour que vous ayez une certaine forme de compréhension de la situation, des événements, des personnes, de vous-même, des idées, des projets. Ce que vous avez semé, ce que vous devez récolter, potentiellement, c'est le moment de récolter. Ok? Là, il n'y a pas d'obstacle. Avancez. En général, on vous dit que le 7 de denier, c'est vraiment le temps que votre chemin soit épuré et qu'on sépare les obstacles, on enlève les obstacles pour que vous puissiez avancer. C'est le moment d'avancer, là. Tu as compris la leçon, là? Tu as compris la leçon. Ouais. On a un 3 d'épée, on parle de trahison, on parle de blessure, on parle de cœur brisé. Tu as compris la leçon. Maintenant, avance. Ça fait mal, mais avance. On a une énergie tierce, on a un trio, on a une personne qui vous a placé, ou vous avez placé une autre personne dans une relation à 3. Avancez, vous avez compris la leçon. C'est plus le moment de vous attarder sur ce genre de bêtises et ce genre de peine qu'autrui est venu vous infliger. Vous savez ce que vous méritez, prétendument. Vous connaissez votre valeur et donc du coup, vous ne pouvez pas laisser ce type de situation et de personnes venir vous barrer la route. On a un 8 de bâton qui tombe à l'envers. Allez, on parle encore une fois de... Là, c'est la lenteur des choses. Vous avez compris la leçon, mais vous êtes bloqué, vous êtes ralenti par la lourdeur émotionnelle. Vous êtes ralenti par rapport à votre cœur blessé. C'est tellement tamponné, c'est tellement fort, c'est tellement présent dans votre vie de tous les jours que vous ramez, vous ramez. On a une sensation de lourdeur. Il y a eu de la trahison. En tout cas, vous, c'est votre blessure de trahison qui a été réveillée. On a appuyé dessus, on a entaillé la plaie. Et ça vous fait ramer. C'est dingue, hein? Il n'y avait pas d'obstacle, en fait. Si vous pensiez qu'il y avait des soucis, que cette personne n'était pas prête, qu'il lui fallait du temps pour pouvoir vous choisir, venir vers vous pour créer les choses, on vous dit non, que c'est faux. Il y a de la lourdeur parce que cette personne en aimait une autre et malheureusement, vous avez été un dommage collatéral et ça vous a ralenti. Vous avez laissé ça vous affecter. 6 de coupe, on parle d'une personne du passé, une personne avec laquelle vous avez un grand lien, un lien qui est très très fort. On parle d'une personne qui était aussi dans l'hésitation quant au choix qu'il ou elle devait faire. Vous avez été alourdi par une personne qui était déjà alourdie. Ouais. On a un 5 de bâton qui parle du tumulte en vous, en cette personne, la confusion, l'hostilité qui émanait de cette situation. Ne nourrissez pas les énergies qui ne vous vont pas. Vous savez si ça vous fait du bien ou si ça vous fait du mal. Vous avez ce discernement-là. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose qui est contre vous et qui ne vous bénéficie pas ou qui ne vous fait pas du bien, ne laissez pas ça vous atteindre. Allez, on a un valet de bâton. Il vaut mieux dessiner sa propre direction, prendre un nouveau départ ou se dire, écoute, ça, c'est pas bon, je change de direction, je me tourne vers d'autres directions, le voyage, il va être peut-être plus loin où il y aura des détours. Il vaut mieux ça que de subir les directions que les autres vous donnent avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Ok? Allez, dans cette petite direction qui vient, on a un petit regain d'énergie, un petit regain de force. C'est assez timide quand même. Hein. On réapprend à se mouvoir seul. On fait confiance à la nature, on se fait confiance, on est beaucoup plus intuitif. On est ouvert à recevoir les messages de l'au-delà, les synchronicités. On a une personne qui apprend à être dans sa foi. D'accord? On a quelqu'un qui apprend à être sur son chemin, à lui ou à elle. On a une personne qui décide d'apprendre à se faire confiance
quant aux décisions et au chemin qu'il ou elle va prendre pour améliorer sa situation. On a quelqu'un qui part à l'aventure. Ok, il y a un petit manque de maturité, on va commencer à réapprendre les choses. Hein. Bah, vu d'où vous sortez, c'est normal, pas d'inquiétude. On a la carte de l'empereur. Allez, on a cette sagesse ultime. On se maîtrise, on maîtrise notre monde, on maîtrise notre environnement. De toutes les façons, là, vous êtes prêts pour l'abondance, vous êtes prêts pour la prospérité. Ce qui s'est passé derrière, alors il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de colère. Ok, il y a eu énormément de visions. Vous avez peut-être même dû vous perdre dans tout le florilège de visions, d'idées. Ça, c'est possible. Ce rêve-là est possible. Cette imagination, cette idée est possible et tout. Et en fait, ça a fait qu'attiser du feu chez vous. Mais là, par rapport à ça, vous êtes serein, vous avez autorité sur vous, et vous rentrez dans votre ère de prospérité, d'accord? On a quand même... Alors, l'empereur, il a une tête de cerf, d'accord? On parle de l'essence même du roi de la forêt, de l'abondance et de la récolte. Et vous avez le taureau qui vous parle de la valorisation, de l'estime, d'accord? On vous parle aussi de l'amour, on vous parle de votre constance et de vos possessions. Donc, vous rentrez dans votre ère d'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Allez, on a un 6 de denier qui tombe en croisement. On a ce 6 de denier qui dit que vous devez chercher à être là où la justice se trouve. Vous devez chercher à être dans la justice. Tout ce qui est injuste, tout ce qui est malhonnête, vous ne devriez pas. Mais dans cette situation, un coup c'était juste, un coup ça ne l'était pas. Un coup c'était de l'injustice et un coup les choses se rétablissaient. Ok, vraiment face au tumulte, à l'incertitude. Il y a une personne qui, ou bien ça peut être vous, simplement vous étiez dans l'injustice vis-à-vis de vous-même. Ok, il y a certaines choses que vous vouliez, que vous désiriez, qui au final vous vous êtes trahi tout seul. Tout seul ou toute seule, bien évidemment, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a aucune importance. On parle d'énergie. Allez, on prend notre dernière carte, s'il vous plaît. Magnifique, on a la carte du fou, notre dernière carte qui vient tamponner le « j'ai appris mes leçons, j'ai compris, je passe à autre chose ». Alors, je retire les leçons, j'ai appris de mes expériences et de tout ce qui s'est passé. J'en deviens beaucoup plus sage, même si j'ai l'air d'un fou ou d'une folle, d'accord? J'avance avec confiance et sérénité parce que je sais d'où je viens. J'ai eu des bagages, je m'en suis délestée et je ne suis plus bloquée. J'écoute mes intuitions, je comprends ce que je ressens et je continue à avancer. Et au dos du paquet, on a la carte de la force, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses sentiments. Vos sentiments ne vont pas vous induire, ne vont plus en tout cas vous induire en erreur. On n'a plus quelqu'un qui réfléchit sur la base des émotions. Non, on laisse ça de côté et on réfléchit avec beaucoup de praticabilité et dans le temps. Et puis on a la force aussi, c'est une expérience qui a été assez tamponnante, ok? On a une personne qui a vécu des choses très difficiles. On parle d'énergie de tierce, on parle de trahison. On parle d'une personne en face où ça peut être vous. Vous aviez du mal à vous décider. Donc votre cœur était entre deux personnes, entre deux situations. Vous avez créé des blocages chez vous, chez autrui. Les choses ont commencé à ralentir. On a vraiment une sensation de lenteur et de lourdeur quant au fait que vous connaissiez déjà certaines personnes, une ou les deux personnes. Vous êtes comme une relation karmique. Vous avez apporté beaucoup de confusion, beaucoup d'incertitude, ou vous aviez en vous beaucoup de confusion et d'incertitude. C'est le moment de se dessiner un nouveau chemin, même si on n'est pas sûr de soi, même si on est timide, même si on n'est pas sûr de voir ce qui vient vers soi. Mais on vous dit, il vaut mieux ça pour pouvoir rentrer dans votre ère d'abondance. Allez, dans une situation, quand vous avez eu cette énergie tierce, ou en tout cas cette trahison, c'était dur, c'était difficile, vous avez essayé de batailler, vous avez essayé de vous défendre pour montrer que ce n'était pas bien parce qu'on a le 6 de denier qui est entre les deux, justice, injustice. Les choses vont lentement mais sûrement, avancez pas à pas. Faites confiance à votre chemin et faites-vous confiance.